Comment les smart grids participent-ils à la révolution énergétique? Peut-on faire coïncider offre et demande en énergie? L'avenir, c'est maintenant avec le Gré de Liège. Grâce à un smart grid et en s'appuyant sur des nouveaux outils numériques, il devient maintenant possible de récupérer les données d'infrastructures électriques traditionnelles. Mais savez-vous qu'on peut mettre ces données en relation, si bien que nous sommes en mesure de valoriser des énergies qui étaient anciennement produites et non utilisées? Jean-Luc Pleumers et ses invités vous expliquent tout sur les smart grids. Un smart grid, en fait, c'est essentiellement une production et une consommation locale. Donc, comment est-ce qu'on organise localement la production plutôt que d'aller sur un réseau avec des grandes centrales? Comment est-ce qu'on peut organiser la production et la consommation locale pour l'optimiser en termes de performance? Un smart grid, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est jamais qu'un réseau électrique de taille réduite. Il y a 3 composants principaux. Le premier composant, ce sont des prosumers, c'est-à-dire des entreprises qui produisent de l'énergie verte et qui vont la consommer également. Le deuxième élément, ce sont des solutions de stockage-restitution qui vont permettre de stocker cette énergie renouvelable pour la restituer quand il y en a besoin. Et le troisième élément, c'est un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, on appelle ça un EMS, et il va faire en sorte que les différentes composantes travaillent ensemble de manière à atteindre l'objectif final, qui est de réduire la facture énergétique des différents intervenants et de réduire la consommation de dioxyde de carbone. Et comment RESA, le distributeur d'énergie électrique et gazière de la province de Liège, va-t-il se positionner face au smart grid? RESA est le distributeur d'énergie, à la fois l'énergie électrique et également l'énergie gazière, sur quasi la totalité de la province de Liège. Vous êtes un distributeur. De quel œil voyez-vous les smart grids? Concurrence? Pas concurrence? Partenaire? Je pense que ce seront en réalité de réels partenaires, puisqu'il faudra toujours, à un moment donné, des câbles. Donc il faudra toujours un réseau. Et le réseau appartient finalement, donc c'est un asset qui appartient aux gestionnaires de réseau. Donc nous serons toujours les propriétaires en quelque sorte de l'asset. Et donc nous voyons plutôt les smart grids locaux comme véritablement des partenariats à développer avec les opérateurs et les industries et les entreprises qui seront, je vais dire, reliées au sein de smart grids locaux, au sein finalement de communautés d'énergie. Il y a un retour d'investissement sur combien d'années, à votre avis, dans ce cadre d'une entreprise, d'une expérience? Et déjà aujourd'hui une connaissance par rapport surtout sur l'investissement? Les entreprises réduisent leur consommation énergétique probablement de l'ordre de 15% par rapport à la situation précédente. Je pense qu'aujourd'hui, le retour sur investissement n'est pas le plus important. Le plus important est d'avoir les premiers démonstrateurs en place qui montrent que le système peut fonctionner, peut réduire la consommation de CO2, peut réduire la consommation et la facture d'énergie. Il va falloir attendre un certain temps avant que les systèmes aient un retour sur investissement rentable pour les entreprises. Pour assurer un même niveau de sécurité d'approvisionnement avec des énergies renouvelables, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'organisation. Des smart grids, ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est des grilles intelligentes. Ça demande beaucoup d'innovation, évidemment. Ça demande de soutenir des secteurs porteurs, donc des secteurs qui peuvent être très locaux, de start-up, d'entreprises innovantes, etc. Donc ça peut créer toute une série d'opportunités au niveau du développement économique, puisque si on soutient ce type de système, on doit créer des nouvelles manières de faire, des nouveaux systèmes de production, des nouvelles manières d'organiser les choses, des nouvelles technologies, etc. Donc il y a clairement un aspect porteur au niveau économique à ce niveau-là, avec évidemment des emplois qui sont liés à ce type d'activité. Maintenant, c'est des emplois qui sont à haute valeur ajoutée, donc ça suppose évidemment des niveaux de formation très importants. Il y a déjà des projets aujourd'hui dans lesquels RESA participe au niveau des smart grids. Il y a déjà des exemples de projets? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu un projet pilote qui a été mené à Esneux, à Méry, Méry Grid notamment. Donc là, c'était un bel exemple où il y avait des moyens de production d'énergie.
Donc là, on est sur du solaire et également sur une turbine hydroélectrique, donc sur de l'hydroélectricité. Donc il y a des moyens de production locaux. Il y a une batterie de stockage. Et donc, c'est véritablement un projet révolutionnaire, dans la mesure où, quand l'énergie est bon marché sur le BELPEX, donc sur la bourse de l'énergie, les entreprises vont puiser, alors quand l'énergie est bon marché, elles vont puiser sur le réseau. Et à ce moment-là, la batterie, elle, se recharge par la production d'énergie renouvelable. Quand l'énergie devient plus chère sur le BELPEX, c'est-à-dire sur la bourse de l'énergie, les entreprises vont soit stocker dans la batterie, soit utilisent en temps réel la production d'énergie. Et donc, c'est vraiment un projet qui permet aussi pour les entreprises à la fois quelque part de consommer de l'énergie verte, renouvelable, mais ça diminue également leur facture énergétique. Et on sait que la facture d'électricité, notamment pour une entreprise, est une partie importante de leur coût. Et donc, faire baisser cette facture d'énergie participe aussi à la compétitivité des entreprises. Le Merigrid est certainement l'exemple le plus connu au niveau local, qui est une expérience extrêmement intéressante parce que c'est de la production d'énergie. Là, c'était de l'hydraulique avec du solaire et avec des batteries, parce qu'en général, évidemment, ces grids sont également optimisés au niveau stockage. Et donc, il faut mettre au point toutes ces technologies. Il faut aussi gérer le grid, donc mettre en place ce qu'on appelle des Energy Management Systems, donc vraiment manager l'énergie au niveau local pour l'optimiser en termes de production et de consommation. Et donc, voilà, ça c'est un exemple évidemment, mais actuellement, il y en a bien d'autres qui se passent au niveau notamment du Haut-Sar. Il y a un projet qui existe, il y en a même deux au niveau du Haut-Sar. Au niveau des villes, quand on parle de Smart City, on pourrait imaginer des Smart Cities plutôt axés sur l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser et implémenter ces grids au sein de villes, pour produire localement de l'énergie. Et donc, voilà, ça, c'est un ensemble. Et puis, il y a des grids plus gros qui sont actuellement à l'étude, notamment un grid sur Angy, avec différents partenaires industriels et également scientifiques, et qui a pour objectif de mettre au point, là, une production locale, mais de plus grosse capacité, si je puis dire, puisque sur ce site-là, on a des industriels qui sont des plus gros consommateurs. Donc l'idée là, c'est d'amener une solution, de développer une solution plus basée sur l'écogénération, production d'électricité et de chaleur, qu'il faut évidemment optimiser avec du stockage et donc de l'optimisation de la consommation-production. D'autres projets sont en cours, en préparation ? On a d'autres projets en cours, notamment un sur le zoning des Hauts-Sars, qui est le projet Miracle, avec lequel un certain nombre d'entreprises vont se mettre en commun également pour partager leurs ressources d'énergie renouvelable. Et le Smart Grid concerne uniquement des industriels ou ça concerne aussi des bâtiments, un ensemble de bâtiments publics Est-ce que ça peut concerner les deux? Est-ce qu'on peut imaginer un quartier avec bien sûr, Smart ça Grid? peut évidemment concerner les deux. Oui. Les premiers projets, ce sont plutôt des projets industriels parce que c'est plus facile pour un industriel de le mettre en place. Mais ça va concerner aussi le grand public. Un des exemples pourrait être, on habite une maison de maître, impossible de mettre des panneaux solaires sur son toit parce que le bâtiment est classé. Et donc on se met en commun avec un quartier, avec un voisinage, et on partage cette énergie verte qui n'est pas nécessairement utile à tout le monde en même temps. Des entreprises wallonnes sont concernées par la conception, réalisation, mise en œuvre des Smart Grids. Et ça, c'est vraiment notre objectif. En réalité, quand on fait un grid et quand on l'étudie, il y a deux choses, en fait. Comme j'ai parlé un peu de la compétitivité, donc ça, c'est les consommateurs. Le coût de l'électricité est fondamental. Et donc, on crée de la valeur par l'amélioration de la compétitivité. On en crée également par le développement de nouvelles solutions. Et donc, on crée également de la valeur en développant des solutions adéquates au niveau stockage, etc. Et donc, on gagne sur deux tableaux. D'un côté, on combat, si on a des communautés énergétiques au niveau industriel ou PME, on combat évidemment la désindustrialisation, donc on essaye d'améliorer la compétitivité du tissu, mais d'un autre côté, on développe des solutions nouvelles. Donc on crée de la valeur également par des solutions, par exemple dans le domaine de la cogénération, etc. Donc il y a encore énormément de choses à faire en matière d'équipement, en matière de technologie. Et donc pour nous, c'est un vecteur de développement économique très important. Et la Belgique, la Wallonie est à la pointe? La Wallonie, en tous les cas, n'est pas en retard, ça me paraît clair.
On a des très gros industriels, évidemment, hein, on les connaît, mais qui ne sont pas nécessairement belges, mais qui sont actifs quand même en Belgique. Mais il y a également pas mal de PME, de petites entreprises d'une certaine taille, hein, notamment ici dans la région. Pas si on peut en citer, Coretec par exemple, CET Energrid, qui sont des sociétés déjà très actives dans le domaine. Le CAPEX, montant des investissements, c'est les entreprises qui vont directement y contribuer ou d'autres acteurs? Ça, c'est vraiment la bonne question, parce qu'en réalité, je pense que les business models doivent se développer, quoi. Comment est-ce qu'on va porter un grid? Qui va le payer? Qui va investir? Est-ce que les consommateurs vont intervenir? C'est le cas notamment quand on prend les communautés énergétiques, hein, où on prend des panneaux solaires, etc. Il y a des investissements qui sont faits, il y a des partages de coûts qui sont faits, et il y a des sociétés qui gèrent l'ensemble. Donc les business models, là aussi, c'est beaucoup d'innovation. Dans des grids plus importants qui demandent des capex de plusieurs dizaines de millions, il va falloir trouver des formules, des partenariats publics-privés. Donc je pense que là, c'est vraiment une question, encore une fois, très spécifique au grid au grid vraiment particulier qu'on va développer. Alors, est-ce que c'est le mot de la fin? Mais non, c'est le début de la révolution énergétique. La révolution énergétique, c'est diminuer notre empreinte carbone au niveau du pays, de la région et de la planète. Et les smart grids sont, à mon sens, un des éléments clés, puisque cela va permettre d'autoconsommer, de consommer en circuit court une énergie renouvelable et une énergie verte, et donc de ne plus faire appel aux énergies fossiles, quelles qu'elles soient, et donc d'arriver à une neutralité carbone assez rapidement. On parle beaucoup de transition énergétique, et c'est vrai que c'est une transition, mais je préfère en effet utiliser le terme de révolution énergétique. C'est vrai dans la production, c'est vrai, je pense, dans le transport, et c'est vrai aussi dans la distribution. Oui, c'est une révolution. Aujourd'hui, les grands défis, d'un côté, la technologie n'est pas encore prête à 100%. Il nous manque encore un certain nombre de pierres à ajouter au niveau de ce que j'ai appelé le chef d'orchestre. Il nous manque des pierres à ajouter au niveau de la gestion locale de l'énergie. Mais je pense aussi aujourd'hui que la grande pièce à ajouter va être la connexion de ces différents smart grids, les uns avec les autres, de manière à arriver à une neutralité carbone, que ce soit au niveau d'une région, au niveau d'un pays, voire au niveau des communautés européennes. Et ça va être important de pouvoir les interconnecter en dehors des frontières, que ce soit des frontières linguistiques ou des frontières physiques. Mais ça va vraiment être un challenge dans les 5 à 10 années à venir. C'est le plus gros risque aujourd'hui des microgrids dans le futur. Comment est-ce que le GRD va décider? Et là, c'est une décision politique claire qu'il nous faut. Et on ne peut pas attendre 5 ans. Je pense qu'il faut cette décision politique claire dans les mois à venir. Sinon, on va mettre en péril les différents projets qui sont lancés. Donc, on a lancé un message aux jeunes en disant il y a un métier d'avenir extrêmement important dans ce domaine, dans ces différents domaines. Nous lançons un message aux politiques en disant il faut faire en sorte que les smart grids puissent fonctionner de manière légale et de manière pérenne pendant le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, oui. Rendez-vous sur la page YouTube du Gré-Liège pour revoir ou pour découvrir tous les épisodes de la saison 1. On va décortiquer ensemble quelques innovations qui valent le détour.